Alors bonjour les modeleux, alors on se retrouve pour la 6e vidéo sur l'entretien du NXT RTR et surtout sur ses améliorations. Alors j'ai pris comme base le RTR que j'utilise depuis 2-3 ans déjà, que j'avais utilisé pour faire la version à plat, et c'est le test 40 packs qu'on avait fait une fois que je l'avais mis en version à plat. Donc la voiture, le châssis notamment, il a beaucoup plus de packs que ça. Et donc on a fait un bilan et après on a fait l'entretien. Alors pas le gros entretien que je voulais faire, c'est-à-dire les amortisseurs, les diffs, tout ça. Ça, j'avais pas trop le temps de le faire. On le fera par la suite et j'étais pressé surtout par un impératif de date, voilà, que malheureusement j'ai raté. J'ai raté, je l'ai passé, alors maintenant on a un peu plus de temps. Et en même temps, alors vous étonnez pas si vous voyez des moyeux, parce que là, j'ai fait l'introduction après les vidéos, c'est pour ça que la voiture, elle est terminée. Si vous voyez des moyeux larges, c'est parce que en parallèle, je vous fais les vidéos sur la version amusante, un peu pour rigoler, MT et mini Truggy, enfin Truggy compact. C'est pour ça que ça se mélange un peu les deux vidéos. Alors sur cette vidéo-là, on va voir le remontage de la transmission centrale, du système de direction. Là, il y a quelques infos qui peuvent être intéressantes, et aussi des cellules avant et arrière, enfin des trains avant et arrière sur le châssis. Allez, on regarde donc ces vidéos. On va commencer avec les supports d'amortisseurs. Alors là, le cas, il est un peu spécifique parce que c'est mon proto NXT à plat, donc c'est des supports maison. Mais je vous rappelle que si vous avez un RTR, par exemple, si vous avez un Extreme, vous avez des supports avant de 5 mm. Les autres, les V1, les V2, c'est des supports de 4 mm. C'est le même, exactement le même, mais en plus fin. Sauf que maintenant, j'ai vu, ça j'ai maté chez Cyril, je suis passé parce que j'en ai pris pour des copains, et les supports sont tous en 5 mm maintenant, donc ceux qui sont en pièces détachées. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et normalement il va y avoir des nouveaux supports spécifiques au RTR qui vont sortir, qui vont être made in France, un peu comme les supports carbone. Alors j'espère que ce sera la même chose, qui était disponible il y a encore quelques temps, et que moi perso je trouvais très bien. Moi j'ai très longtemps roulé avec ça sans aucun problème. Donc voilà, là on va parler, on va voir mes supports perso. Alors ça c'est des pièces que j'ai fait à la main, et ça fait longtemps que je cherche une solution, mais qui serait plus locale, parce que j'ai besoin de voir la personne, tout ça, pour faire cette voiture. Le proto, un kit qui permettrait à tout le monde de le transformer facilement, parce que il y en a quelques-uns qui ont essayé, j'ai vu de le faire eux-mêmes, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Donc j'avais fait, par contre, pour quelqu'un qui a les machines, c'est facile parce que les pièces sont toutes bêtes. Donc j'avais fait cette pièce c'est du 5 mm, ça, je crois. Ouais, c'est du 5. Et la difficulté, c'est à la main, notamment de faire le logement des inserts. C'est pas facile, et il a fallu que je rajoute cette petite cale là pour les amortisseurs. Alors là, les inserts, j'avais été obligé de les coller. Voilà. Par contre, on voit que à la fin de mon test d'endurance, cette vis là, il n'y a aucun souci. Ça, c'est les fameux supports fixation d'amortisseurs Obitech qui, je le rappelle, sont compatibles avec plein de marques, et l'avantage, c'est qu'ils sont pas chers. Et là, on voit que ça a dû prendre des méga pètes, c'est un peu exposé. Là, ça s'est desserré, mais ça n'a pas cassé. Et on voit que la vis, du coup, elle est tordue. Donc, j'ai juste une vis à changer. Le reste, pour l'instant, ça reste comme ça, en attendant de pouvoir faire la pièce définitive. J'espère qu'un jour, il y aura la possibilité de le faire. Le support à l'arrière. Là aussi, pour l'instant, je peux pas faire la pièce définitive, parce que ça, c'est un support d'aileron de Pictor. Et moi, je voudrais faire un support monobloc, alors peut-être à l'imprimante 3D, je sais pas. Là, les fixations, celle-là, elle s'est un peu desserrée. Donc, faut que je le revoie. J'avais mis des cales, mais c'était directement sur le terrain. Faut que je fasse ça un peu mieux. Vous voyez, il y avait plein de trous de fixation. La plupart sont pas nécessaires. C'était pour avoir un maximum de réglages, et j'ai vu que celui-là, c'est le bon. Donc, quand on fera la pièce définitive, il n'y aura pas tous ces trous, et donc la pièce sera plus rigide. Alors, je l'avais fait en 6 mm d'épaisseur, donc c'est du méga balèze, et pourtant, ça a plié. Quand on voit là, je sais pas si ça se voit, mais il y a une courbure assez importante. Ça, j'avais fait un support carrosserie maison.
Donc ça, c'est des pièces du kit Rally Game Hobbytech, voilà. Et j'avais pris un support carrosserie arrière d'origine que j'avais tronçonné pour mettre ça, pour avoir une fixation plus haute. Ça, c'était pour mettre des carrosseries type 2 chevaux coccinelle. Voilà, donc je trouvais ça bien, voilà, simple et efficace. Là, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Donc tout ça, celui-là va falloir que je démonte pour, comme là, je peux pas faire la pièce pareille définitive, hein, comme j'ai pas l'aileron défini, le support d'aileron définitif, tout ça, je vais essayer de le redresser, tout en sachant que là, c'est pas un alu de très grande qualité. Donc, ce qui va se passer, c'est que au premier pet, un gros pet, ça risque de plier. Alors, je pense que moi, comme si vous m'avez vu un peu quand je tourne au domaine Bois de Rose ou ailleurs, je fais très peu les sauts. Par contre, c'est vrai que quand je le prête, c'est des voitures que je prête facilement. Je l'ai vu prendre des pets, alors je pense que c'est plutôt là que ça s'est cintré. Allez, je vais démonter tout ça pour essayer de le redresser. Tout en sachant que, voilà. Ah, tiens, peut-être que je lui offrirai des rotules. Regardez, la rotule, là, elle a mangé, elle a pris pas mal de jeux. De ce côté, ah ouais, ça a pris beaucoup de jeux. Mais, voilà, bah ça, par contre, ouais, ça a pris du jeu comme ça. Voilà. Mais là, dans ce sens-là, dans le sens qui nous intéresse, pas beaucoup. Donc, je pense que ça pourrait durer encore un peu. Je vais voir. Ce qu'on pourrait lui offrir, alors je sais pas si j'ai toutes les pièces, mais ça serait les nouvelles biellettes du XR. Alors là, tout de suite, ça ferait, lui donnerait un petit coup de modernité. Mais je pense que pour l'instant, il y a de bonnes chances que je reste pour l'instant. Ouais, j'en ai en plus en rab, alors je resterai avec les rotules d'origine. Peut-être que je vais le mettre en neuf. Je vais le voir. Mais franchement, le jeu, c'est plus le risque de se déboîter et encore. Mais dans ce sens-là, ça n'a pas pris beaucoup de jeu. Voilà. Allez, je démonte et je me lance. Je redresse, je le remonte et après on pourra mettre ça sur le train avant et le train arrière. Voilà, j'ai terminé mes trains avant et trains arrière. Alors, les amortisseurs, je les ai fixés provisoirement avant le montage sur le châssis. Autrement, c'est un peu plus compliqué. Donc, je rappelle qu'avec mon système de démontage simplifié, on peut tout garder, démonter ça de façon monobloc. C'est beaucoup plus difficile si vous laissez d'origine. Hein. Je rappelle que ça, c'est dans le kit visserie. Vous avez tout le nécessaire. On verra ça à la fin. Je vous le remontrerai. Pour ceux qui connaissent pas, alors j'ai tout refixé. Hein. J'ai changé la vis là qui s'était un peu tordue. J'ai refixé. Là, les amortisseurs, c'est provisoire, hein, je le rappelle. Barre anti-roulis, j'ai profité pour régler les jeux. Alors maintenant, la grosse évolution qu'il y a par rapport à la version précédente, hein, c'est maintenant qu'on a les différentiels avec les sorties renforcées. Et là, on est en tout hélicoïdal. Alors c'est de l'occasion, hein, mais c'est pas du neuf. Hein. Là, c'est essentiellement de la récup hein, qu'il y a sur la voiture. Et là, vous étonnez pas si vous voyez les moyeux. Hein, je le répète, c'est pour la version MT que je prépare une série de vidéos en parallèle. Voilà, ça c'est pour le train avant, franchement, qui est en très bon état hein, pour une voiture quand même qui a quelques années. Et pour le train arrière, alors j'ai redressé comme je le pouvais la plaque, mais je peux vous assurer, c'est de l'alu. Je sais pas où j'ai récupéré cet aluminium-là, mais en tout cas, c'est pas, c'est vraiment de l'alu de base. Ça s'est redressé tout seul, et j'ai vu que si j'appuyais un peu même à la main, c'est limite plié. Hein. C'est vraiment pas solide. En plus, il y a les trous, donc pour les tests hein, de fixation qui aident pas. Donc c'est sûr que ça va replier. Il faudra que je le fasse, mais quand je serai pour la pièce définitive, voilà, tout ça, ça a été remonté, j'ai changé les vis. Là, par exemple, les vis, elles avaient plié. Vous imaginez les contraintes sur le support d'aileron et il a même pas pété. Bon, donc ça c'est bien. Là, il n'y a pas les vis, il n'y a pas les écrous parce que, bien sûr, je vous dis, les amortisseurs, c'est des montages provisoires. J'ai réglé là aussi la barre anti-roulis. Là, la vis, je rappelle, ça dépasse parce que on peut mettre des cales pour régler l'effet de l'amortisseur. À l'arrière, il n'y avait pas les coupelles, on a vu, je les ai attachées, hein, parce que c'était pas ça qu'il y avait à l'origine, hein, au tout début, quand j'ai fait la première version, c'était les amortisseurs de 16 mm, hein, je parle de la version à plat, d'origine du NXT, et après j'avais mis les noirs, c'est juste, moi je préfère les 16, mais en fin de compte c'était une histoire de taille, de montage, hein, de butée haute et de butée basse, voilà, tout le reste, voilà, vous voyez là, on a
encore les traces que la voiture elle a beaucoup roulé, hein, mais le reste, bon ben c'est plutôt en très bon état. J'ai changé les biellettes. Alors je vous donne, voilà, parce que ça il y en a plein et c'est pas trop cher. Je vous donne et ça existe tout monté. Alors j'allais pas m'endetter, ça, on peut le trouver en pièces, mais là c'est tout monté. La référence c'est M1369 et vous avez les deux jeux, les deux biellettes, donc prêtes à être assemblées. Donc c'est bien. Là j'ai mis une rondelle large, ce qui n'était pas le cas d'origine. Alors il y a des jeux. Mais moi ça me gêne pas quoi, une voiture avec des jeux c'est pas très gênant et c'est beaucoup moins de jeux, c'est surtout parce que moi j'ai repercé à 4,15 qui est un poil gros, mais moi j'aime bien que ça bouge un peu. Alors je vous le resignale, hein, les forêts maintenant, la Cyril il m'a dit que c'était des 4,10 maintenant qu'il avait. Voilà, donc pour les débutants, ceux qui connaissent un peu moins, je pense que ça sera peut-être mieux. Mais c'est vrai que moi je trouve que un peu de jeu, la voiture souvent elle marche mieux. Hein. D'ailleurs c'est connu, il y a des voitures très connues. Faut rouler un peu pour qu'elles prennent un peu de jeu, pour qu'elles marchent vraiment bien. Là c'est pas le cas hein, avec le NXT. Voilà, donc pour le train avant, train arrière, ils sont prêts à monter. Maintenant on va s'occuper de la partie centrale. Avant je voulais vous donner une info, enfin j'en reparlerai tout à l'heure. Là, j'ai tout le système de direction hein, que j'avais nettoyé, donc ça, je vais le garder tel quel. Sauf que quand on a un XT, il y a 6 roulements sur la direction. Il y a beaucoup de voitures de compétition, il n'y en a que 4. Hein. C'est à signaler. Donc là, les roulements, c'est du classique. Mais ici, il y a des roulements épaulés. Vous voyez, en dessous, qui sont plutôt costauds. Alors ça, je le lubrifie bien à chaque fois pour les qui tiennent longtemps, parce qu'ils ont quand même pas mal de contraintes. Hein. Et ces roulements, c'était quasi impossible d'en trouver. Il n'y a même pas de référence chez Hobbytech pour ces roulements. Bonne nouvelle, on me les a amenés ce matin. Voilà, Cyril y est passé, il me les a amenés. C'est des roulements qui sont vraiment particuliers. Là, en plus, ils sont en méga qualité. C'est la référence M3100. Voilà, maintenant, ils sont donc dispo dans la rubrique soit les roulements, donc c'est dans accessoires je crois chez Modis 34 ou alors carrément dans les pièces Hobbytech. Ça c'est important à préciser parce que c'est quelque chose qui jusqu'à présent n'existait pas et il y avait souvent on me pose la question mais où c'est que j'ai les roulements qui sont nazes, tout ça, où c'est que je peux en trouver. Et là je vous parle d'années hein, et on ne le trouvait pas et même sur les sites spécialisés de roulements. Moi j'en ai jamais trouvé. La seule fois où j'ai réussi à trouver un échantillon, j'en avais trouvé 4. Un reste de tox, c'était une daube. Déjà ils étaient chers et en plus c'était de la daube. Là l'avantage c'est qu'ils sont pas chers et surtout ils sont de très très bonne qualité. Allez, maintenant on va s'occuper de la partie centrale. Alors pour la transmission centrale, déjà il y avait le choix, il y a plusieurs choix pour le différentiel. Là, nous avions la pièce d'origine qu'il y a sur les RR, hein, donc on voit la couronne. Vous verrez qu'elle est sensiblement, je vais vous la montrer tout de suite, hein, elle est différente de la couronne qui équipait les RR et qui équipe le XR. Donc celle-ci, elle se monte bien sûr sur ce modèle-là. Celle-ci est un poil plus fine, je crois, et on voit, elle est entièrement usinée. Celle-là, ça fait la matière est un peu plus tendre, mais vous voyez, si on regarde les dents, elles sont encore nickel. Hein, donc voilà, c'est pas nécessaire, loin de là, de la changer. Donc j'avais un diff qui était préparé. Il y a un moment que j'avais préparé ça. Vous voyez, avec de la 7000, j'avais changé les vis et j'avais mis les noix renforcées. Donc celui-là, il est bien préparé, il est nickel, mais comme j'ai dit au début de ces vidéos, j'ai un RR dépouillé qui avait déjà pas mal roulé, que je vais prendre des pièces justement pour équiper les artères, pour faire voilà de la pièce détachée. Et il y avait le diff, vous voyez les noix, elles sont, mais alors nickel, et c'est une voiture quand même, le RR il est de 2020 je crois, ou 2020, je sais plus de quelle année il est exactement, mais il y a hyper longtemps que je l'ai, qu'il a beaucoup roulé. Et les noix sont nickel. Alors, même si je l'ai pas refait, le diff, je sais qu'il était préparé, donc j'ai confiance dans le truc. Alors, de toute façon, c'est un peu du provisoire, parce que là, je suis pressé de rouler. Mais après, bien sûr, on le démontera, on changera l'huile, parce que là, si on voit c'est de la 7000, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec celui-là. Hein. Lui, il a assez quand même pas mal dégradé. Et surtout, les roulements, il faudrait faire l'entretien. Alors là, je vais juste mettre un peu d'huile pour le dégripper. Mais ils sont bons, hein. Mais après, je mettrai les roulements du kit haute vitesse. Alors,
pour entre le RR, alors ça aussi, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est compatible, par exemple, vous avez un NXT RTR, est-ce que c'est compatible avec les paliers qu'on trouve sur le RR ou le XR? Non, ce n'est pas compatible parce que c'est pas, les perçages sont pas au même endroit. C'est pour ça d'ailleurs que les châssis ne sont pas eux non plus compatibles. Il y avait aussi avec le RR l'histoire des cellules qui étaient différentes. Alors maintenant avec le XR, c'est les mêmes cellules que sur les RTR, mais c'est pour l'instant pas compatible à cause des supports moteurs, hein, du palier. Alors notamment du palier alu. C'est les points de fixation qui sont pas au même endroit. Et on voit les glissières sont aussi différentes, mais franchement, la version RTR, il n'y a aucun intérêt de mettre les paliers du XR à la place des paliers, si on pouvait, hein, à la place de ceux du RTR, parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité, ceux du RTR aussi. Ça, il y a des voitures dites de compétition qui n'ont pas des paliers de cette qualité, hein. Là, ouais, on a la glissière, le palier ici. Alors celui-là, il y a une inclinaison sur la version RTR. Sur la version RR, ou XR, c'est droit et c'est noir. Voilà. Autrement, ce qui change aussi, c'est que sur les versions RTR, vous avez une platine, alors que moi, j'ai cette platine, je l'ai recoupée. Mais normalement, ici, vous avez la fixation pour le contrôleur, hein, qui est au-dessus, au centre, vers l'arrière. Moi, vous avez vu, hein, je l'ai mis comme sur un XR ou un RR, derrière le support batterie. Je trouve que ça rabaisse un peu les masses, tout ça. Bon, voilà, c'est un peu des détails, mais je trouve ça plus pratique. Donc là, vous voyez la pièce, ici, c'est celle des RR et XR, et c'est assez différent, ça fait même office du dessus de palier, hein, pour les roulements, vous voyez, de portée, ce qui n'est pas du tout le cas pour la version RTR. C'est parce que là, on peut démonter le diff, voilà, en enlevant juste la partie supérieure. Tandis que là, faut démonter les paliers, hein, tous les paliers pour retirer le diff central. Alors ça, c'est surtout intéressant pour ceux qui font de la compétition, qui font des réglages sur place, des choses comme ça. Voilà, allez, je vais tout monter de toute façon. Et après, on se retrouve quand j'aurai monté donc les paliers. Il nous restera, pour finir cette vidéo, à monter le train avant, le train arrière. Et la prochaine vidéo, j'espère qu'on pourra s'occuper de tout ce qui est direction, la commande de direction. De toute façon, on s'en occupera sur cette vidéo aussi de la commande de direction, mais surtout toute la partie radio que je vais moderniser, parce que moi c'était encore toutes les anciennes versions, et aussi la partie batterie, cerveau et tout ça. Voilà, j'ai monté la transmission centrale, hein. Donc ça c'est nickel. Alors juste quelques petites informations, hein. Tout à l'heure je vous ai montré ce palier, mais c'est pas le bon, hein. Ça il ressemble, mais il est plus haut là. Ça c'est pour la version RR ou XR, hein. Je vous ai dit toute cette partie là, que ce soit ce palier là, la partie du dessus ou le palier alu, c'est différent. Pour le châssis, donc finalement, je vais remonter le même. Je vais juste ébavurer ici, un peu regarder. Ça sera pour la prochaine révision. Je le changerai. Alors même s'il est méga râpé, regardez, on voit même plus les traces. Ça, il a énormément servi. Je peux vous dire, celui-là, il en a poncé des circuits en heure. Je sais pas, en pack, ça doit être énorme, hein. Donc même si je vous faisais le test 40 packs, c'était après une grosse révision. En fin de compte, c'est depuis que je l'avais mis avec les amortisseurs à plat. Mais la voiture en elle-même en avait beaucoup plus, hein. Mais je vais le laisser pour l'instant, même s'il est plus fin. Voilà, bon. Alors, je rappelle, les bavettes, là, sont bidons, hein, sont en Lexandre. Pourquoi? Parce que, pareil, sur cette version, je voulais mettre une carrosserie de coccinelle et avec les bavettes d'origine, ça n'allait pas. Mais là, comme il va être transformé en version, ce sera provisoire, hein, mais si ça marche bien, je m'en ferai un spécial après, en version mini truggy, un peu monster. De toute façon, avec les bavettes d'origine, ça n'irait pas. Donc, on a laissé comme ça. Là, je rappelle qu'ici, c'est pour mes fixations, pour ma petite platine en époxy pour le contrôleur, hein. Comme je vais le mettre, au lieu qu'il soit en haut, il va être derrière la batterie, le support batterie. Et ça, c'est vraiment cette fixation avec Silent Block, là, ils y sont pas, mais c'est vraiment un énorme plus pour la durée de vie du contrôleur. Le contrôleur qui est dessus, il a 10 ans, hein.
C'est surtout pour les ventilateurs. Là, pour la direction, ça vous avez dû le voir si vous suivez nos vidéos, c'est la fameuse modif qui fait partie du kit visserie, qui permet un démontage beaucoup plus rapide, un réglage bien plus simple. Donc on met dedans des vis sans tête, et là la fermeture c'est un e-stop, c'est pas des vis qu'on met par le dessus, qu'on est obligé de mettre au frein filet, qui coince, enfin voilà, c'est vraiment une modif, quel que soit, moi je l'ai fait sur le MP10 par exemple, je l'ai fait sur le MP9, je l'ai fait sur plein de voitures, et pour moi c'est vraiment, c'est tout bête, et c'est quand même un gros plus. Voilà, allez, je vais maintenant monter le train avant et le train arrière sur la voiture. Le système de direction, alors je vous rappelle, pour cette histoire, les roulements, bien sûr, je vais pas les changer puisqu'ils sont en bon état, mais je vais juste bien les lubrifier. Et je vous rappelle, pour la référence M1300, pour les roulements épaulés, j'insiste dessus parce que c'est tout nouveau. Et je pense que c'est vraiment pratique d'avoir ça dans sa caisse, quoi, ou quand on fait un gros entretien. Autre nouvelle, tiens, à propos des TT type NXT, les pneus d'origine que moi j'aime bien, perso, il y en a plein qui critiquent, tout ça. Moi, j'aime bien ces pneus, j'ai longtemps utilisé ça tant qu'il y en avait. Et là, ça fait très longtemps que c'était plus dispo. Donc les fameux Maxi Cross. Pourquoi j'aime ça? Parce que déjà, ils passent partout. Voilà, ils sont corrects partout. Et surtout, ils sont économiques à l'achat. Et surtout, ils s'usent très peu. Voilà, par rapport à des pneus dits modernes actuels. Donc ça, c'est c'est pour vous dire qu'ils sont de nouveau dispo depuis ce matin. Allez, je monte l'ensemble. Alors bien sûr, je vais graisser le coupe conique avant de monter. Et je vais changer toutes les vis qu'il y a en dessous. Parce que là, les vis, vous imaginez bien qu'elles étaient méga râpées. J'ai changé ces deux-là. Elles avaient pris, celle-là encore ça va, mais de toute façon, je l'ai pas démonté. Mais c'est vrai que avec le temps, quand on roule sur des pistes qui sont un peu abîmées avec les cailloux, tout ça, c'est sûr que les vis, elles en prennent plein la tronche. Alors j'avais dit qu'on se retrouvait une fois que j'avais monté les cellules sur le châssis, mais en fin de compte, je voulais faire un petit point intermédiaire. Déjà pour vous parler, j'ai monté donc le couvercle supérieur. À la base, il était en tête bombée. Là, je l'ai passé en tête cylindrique. C'est quand même plus sécurisant pour le démontage. C'est bien mieux. Au niveau de la direction, vous allez voir les roulements. Je vous donne la référence, les 4 roulements ici. Si jamais ils grattent trop, que vous voulez changer, ça c'est pas très cher, ça vaut 5 € les 4. C'est la référence M117. M117. J'en ai parlé tout à l'heure, les roulements ici. Alors je les ai vérifiés, je les ai huilés, ils sont nickel, mais ça arrive que à force il y en a qui soient abîmés, surtout si vous avez roulé en conditions humides. Donc ne laissez votre direction, faut qu'elle soit parfaitement libre. Donc ne laissez pas des roulements pourris, surtout que c'est pas bien cher. Donc je rappelle que les roulements épaulés ici, c'est la référence M3100. Pour le reste, l'échappe, ça a absolument pas bougé. Enfin, c'est en super état la direction. Donc de ce côté-là, on changera rien. Mes roulements, donc les fameux 6-10-3, ils sont en très bon état. Il faut juste les huiler. Alors je les mets dans le même bain. Vous m'avez vu mettre déjà les gros roulements de roue. Voilà, je vais les laisser dedans, les faire fonctionner comme ça pour que ça aille, que ça dégrippe bien, qu'ils soient bien lubrifiés. Et après, je pourrai les monter sur la voiture pour le renfort de châssis. L'avant, je laisse celui d'origine, il n'y a pas de souci. L'arrière, pareil, l'arrière, il n'y a pas de souci non plus, c'est en plastique. Mais j'avoue, je voulais me faire un petit plaisir. Je suis comme tout le monde, des fois, j'aime bien un peu les petites options qui font sympa. Sur le RR, j'ai monté la référence STRX 144, c'est le renfort arrière articulé. Je trouve que ça a un peu de gueule. Alors je voulais me faire plaisir, je voulais monter ça, sauf que je suis passé voir Cyril, j'avais fait sur ma liste et j'ai oublié de le prendre. Alors ça, c'est une petite option qui est absolument pas nécessaire, ça vaut 24 € je crois à peu près. Mais je trouvais ça joli, voilà. C'est juste pour ça que je voulais le mettre. Au passage, remarquez, les cales de cellules, elles ont creusé le châssis là. Comme quoi, le châssis, il est vraiment, il est tout fin, là. Je pense que ce sera la dernière fois qu'il sera utilisé. Après, je mettrai, comme ils sont en promo en plus, les châssis, je mettrai un tout neuf. Il existe un châssis option, mais qui malheureusement n'est pas disponible depuis un bout de temps, qui était fabriqué en France. Donc j'espère qu'il va vite faire son retour, parce que là, ça méritera de le mettre. Par la suite, je me ferai peut-être ce plaisir aussi, s'ils le ressortent.
parce que je vois le châssis il est pas bien plat, il a dû travailler un peu. Alors c'est sûr que ce sera quand même un gros plus pour la voiture. Allez, ce coup-là, je vais monter mon système de direction, faire une petite photo. Je monte les cardans, cellule avant, cellule arrière, sans oublier bien sûr de graisser avec, allez, où ma petite graisse que je vous montre. Attendez, c'est derrière moi. Voilà, c'est ça, la M282, hein, que j'utilise pour les coupes coniques. Et là, ça sera nickel, je vais changer les vis aussi. Donc on se retrouve là, pour cette fois-ci, c'est sûr, une fois que j'aurai monté le train avant, le train arrière et le système de direction. Train avant, train arrière, les renforts, le système de direction, j'ai tout remonté, donc avec des vis neuves, hein, ici, j'ai mis des 310 têtes cylindriques, hein, c'est des têtes bombées. Là, ça sera quand même beaucoup mieux. Et en dessous, j'ai remplacé toutes mes vis. Hein. Je crois que c'est des 314 à l'arrière, hein, parce qu'il y a la plaque inox. Et à l'avant, ici, c'est des 314. Là, c'est des 312. Donc, tout ça, c'est nickel. J'ai remonté les amortisseurs. Tout le système de direction, là, il est remonté. Je me suis assuré, avant de monter les billettes, que c'était parfaitement libre. Mais avec ce système-là, hein, que je vous conseille vraiment, hein, c'est plus libre. On peut ajuster le jeu facilement, le démonter facilement. Il n'y a pas besoin de mettre de frein filet ni rien. Donc, c'est quand même un gros plus. Parce que si, par exemple, vous démontez pour lubrifier les roulements, vous mettez de l'huile, après vous mettez du frein filet, vous imaginez bien que vous allez en mettre partout et qu'après ça risque de vous faire une direction qui est dure. Là c'est nickel. Il y a juste les triangles, vous voyez. Il y a trop de jeux, voilà, il y a du jeu, donc on se dit on va mettre une cale et en fin de compte les cales ça fait trop épais. Alors bon, pour l'instant je le laisse comme ça, on verra après, c'est pas vraiment gênant. Sur celui-là, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire, mais j'ai mis le nouveau pare-choc, enfin le pare-choc qu'on a sur les V2. À ce propos, je voulais vous montrer, ça c'est le pare-choc qu'il y avait dessus, normalement. Parce que je me mélange un peu, comme j'ai démonté deux voitures à la fois, ça veut dire le RR et celui-ci, bon je sais plus trop. Mais ça, il y en a un qui avait ce pare-choc-là, hein, donc qui n'existe plus, hein, qui est plus référencé chez E-Model, si je me plante pas, et qui est bien sûr remplacé par le nouveau pare-choc. Alors ça, c'est celui que j'avais testé en premier, qui a pas mal roulé. Alors vous voyez qu'il a bien résisté en dessous. Par contre, la patte, là, c'est un peu déformé, ça a dû prendre des méga pètes, mais c'est toujours utilisable, il n'y a pas de souci. Et je rappelle que là, il est en version... Ouais, ça, celui-là, donc je pense qu'il était sur le RR, parce qu'on voit la... Il n'y a pas la cale pour mettre sur un châssis de 3. Il y a une cale qui est livrée d'origine. Il faut mettre la cale si vous utilisez un châssis RTR. Il faut bien sûr retirer la cale si vous utilisez sur un XR ou un châssis de RR, ou le châssis option pour le RTR qui fait 4 mm. Voilà, la cale elle sert à compenser la différence de 1 mm entre le châssis RTR et les options. Voilà, donc ça c'est nickel. Il nous reste plus qu'à monter la partie électronique, ça veut dire le moteur, la boîte pour, enfin le boîtier pour accueillir la batterie. Par contre, ça va être du boulot parce que il va falloir que je refasse. Je l'avais piqué pour le RR, le contrôleur, donc il va falloir que je réinstalle un contrôleur et sa petite platine. Et surtout, on va passer d'une installation RTR première génération. On le verra sur la prochaine vidéo. On va en profiter pour le moderniser, pour passer avec les derniers boîtiers. Donc là, c'est là que ça va me faire perdre un peu de temps. On va mettre un bon cerveau. Jusqu'à présent, j'avais quelque chose d'hyper loisir. Je vais mettre un truc un peu plus balèze. Et on verra pour le moteur, si je remonte celui qui était dessus, qui est vraiment ancien, ça va falloir vérifier les jeux. Ou alors si on met un moteur neuf, on va voir ça sur la prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et surtout de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com pour parler NXT. Et encore une fois, merci à Cyril de modélisme34.fr qui nous suit dans tous nos délires, qui nous aide pour toutes ces vidéos et surtout qui roule depuis plus longtemps que moi encore sur le NXT. Allez, merci, à bientôt.